Bonjour à tous et à toutes et bienvenue sur technews.fr pour un nouveau test. Aujourd'hui on teste la Motorola Moto 360. L'écran ne s'allume pas évidemment. On voit ça tout de suite après le générique. C'est le premier test de montre connectée qu'on fait sur le site. C'est toujours en partenariat avec toutpourlenet.fr. Donc ils nous ont envoyé cette petite montre très sympa, très jolie en tout cas. On va en faire le tour, on va voir les usages qu'on peut en avoir, la montre en elle-même, toutes ses caractéristiques. On va commencer tout d'abord par la boîte. Comme d'habitude, je fais toujours très court sur les boîtes. Celle-ci est très sympa. Elle me rappelle d'ailleurs la boîte que j'avais eue pour le Sony QX10. J'avais fait le test sur TechNews aussi. Vous pourrez retrouver dans la barre de recherche. C'était vraiment exactement la même boîte, peut-être un peu plus petite. Mais voilà, le coup de la boîte ronde qui s'ouvre comme ceci. Les inscriptions, Moto 360, une petite languette. Il n'y a rien de spécial. La montre qu'on découvre, voilà, qui est enroulée autour de ça. Et le petit détail, voilà, il protège bien l'écran à l'intérieur avec une mousse. On enlève ça. Si on sait l'enlever, évidemment. Parce que là... Ah, voilà. Hop, et dedans, pratiquement rien. Le chargeur que je vais vous présenter après, le petit guide pour l'allumer, la connecter, etc. Ça c'est quoi? C'est des conneries. Hop. Voilà, donc il n'y a rien d'autre, mais la boîte est cool. Un bon format, voilà. Après c'est une boîte. Hein. Une fois qu'on a la montre, on ne veut plus entendre parler de cette boîte. Je la mets ici. Le chargeur. Donc on a une connectique. Évidemment micro USB, sans surprise. La texture du chargeur est cool, c'est un peu du soft touch, très sympa. Voilà, bon après c'est un chargeur, hein, mais c'est un chargeur à induction, c'est le petit détail qui est sympa aussi. Donc quand on positionne la montre dessus, voilà, tout de suite ça se connecte, ça se recharge. En sans contact, en sans fil, donc c'est sympa, ça fait une petite base. Ce qui est un peu moins sympa, c'est qu'on peut que la recharger comme ça, donc quand on est en déplacement, à moins d'emmener la base, il n'y a pas trop d'autres moyens. Tiens d'ailleurs, j'avais même pas vu, il y a une petite LED ici, je sais pas si vous la voyez. Voilà, donc oui, du coup quand on est en déplacement, à moins d'emmener la base, c'est un petit peu compliqué de la recharger. Sinon le rechargement sans fil c'est sympa, ça a un bon look quand c'est sur la base, parce que ça nous fait un petit... voilà, un petit affichage d'heure, un petit réveil, on va dire. Ça a un bon look, c'est sympa. Voilà, donc ça c'est pour le chargeur. Ça nous fait un petit moyen de la poser aussi comme ça, voilà. J'ai trouvé l'idée bonne, mais du coup, oui, voilà, pour la recharger, en plus on parlera de l'autonomie tout à l'heure, mais pour la recharger quand on n'est pas à la maison, c'est pas évident. Et puis si on oublie le chargeur, on oublie le chargeur, quoi. Voilà pour ça. Le chargeur, je le mets là. On va faire le tour. Le bracelet, j'aime beaucoup. C'est un cuir, mais pas trop rigide, pas trop souple. En fait, je trouve qu'ils ont trouvé le bon compromis entre les deux. C'est assez souple et en même temps, ça tient bien. La première impression que j'ai eue en la prenant dans les mains, c'est qu'elle est légère. Et en fait, j'ai regardé les poids des autres montres, elles ont toutes à peu près le même poids. Mais du coup, ça m'a surpris. Moi, je m'attendais à un objet, voilà, un truc plein de technologie, lourd, avec une batterie, un écran, etc. En fait, pas du tout. Ça pèse combien? Ça pèse 50 grammes, je crois, de mémoire. Je regarde sur le côté, 49 grammes exactement. Bon, il y en a à plus ou moins 10 grammes, plutôt plus d'ailleurs les autres. Mais en fait, c'est très léger, vraiment. C'est plus léger, presque plus léger qu'une montre classique en fait. Donc voilà, l'écran rond, l'épaisseur un petit peu épaisse, mais je m'attendais presque à pire finalement. Il y a un bouton sur le côté qu'on voit juste ici. Je peux me rapprocher pour vous montrer en fait, vous allez mieux y voir. Il y a un bouton juste ici. L'écran, du coup, on y reviendra, mais c'est pas un écran complètement rond. Il y a la petite barre en bas qui sert à quoi? On verra ça tout à l'heure. Le micro sur le côté pour donner des ordres à votre téléphone. Le tour en métal, ça c'est sympa. Derrière, il y a des capteurs aussi ici. Il y a notamment le capteur pour la fréquence cardiaque. On fera un petit test tout à l'heure, mais il y a pas mal de fois où ça fonctionne pas. Donc si le test fonctionne, là c'est vraiment un coup de bol. C'est écrit quoi? Water résistant IP67. Voilà, on peut déjà en parler tout de suite. Elle est étanche jusqu'à 1 mètre 30 minutes. Moi j'ai toujours trouvé ça assez bizarre le coup des 30 minutes, parce que si c'est étanche jusqu'à 1 mètre, pourquoi plus de 30 minutes? Enfin bref.
c'est l'appellation on va dire. Tac tac, capteur optique pour la fréquence cardiaque, chargeur sans fil, podomètre. C'est ce qui est écrit. D'ailleurs, il y a la petite diode du capteur cardiaque qui vient de s'allumer. Comme ça me permet de vous la montrer. C'est cool. Et voilà, logo Motorola, la petite bague. Ah oui, alors, le détail qui tue. Je vais faire les caractéristiques techniques d'abord. Je vais vous en parler après, parce que je commence pas à dire du mal, avant de vous avoir parlé des caractéristiques techniques. Du coup, au niveau des caractéristiques techniques, on a un écran 320 par 290 pixels. On a l'écran est LCD et il a le traitement Gorilla Glass 3 au niveau du verre. Donc c'est vraiment anti-rayures, etc. Gorilla Glass, c'est très sympa au niveau traitement parce que ça vous protège bien. Il y a 4 Go de stockage interne. Il y a un processeur OMAP 3, 512 Go de RAM. Il n'y a pas de GPS, il n'y a pas de Wi-Fi. On y reviendra. Au niveau du poids, on est à 49 grammes, je vous l'ai dit. Ça mesure la fréquence cardiaque, accéléromètre, boussole, gyroscope, rechargement sans fil. On a l'IP67 pour l'étanchéité. Et pour finir, elle est au prix de 250 €. Voilà, vous avez toutes les infos pour pouvoir la comparer aux autres modèles et pour pouvoir bien démarrer ce test et voilà, avoir en tête un peu ses caractéristiques. Du coup, on peut passer à une partie ergonomie, où je vais vous parler un petit peu du bracelet de l'écran. Je vous en ai déjà touché un mot. Le bracelet est assez flexible sans trop l'être. Je trouve qu'ils ont trouvé le bon compromis dans le dosage. Elle est légère. Au niveau de l'ergonomie, je trouve que le fait que l'écran soit rond est une très bonne chose. Non seulement parce que c'est une montre, mais en plus parce que voilà, c'est plus sympa. Je trouve qu'à utiliser c'est assez agréable. Même si au niveau de l'affichage d'Android Wear, il y a quelques trucs qui auraient pu être mieux faits pour l'affichage rond. Mais franchement, il n'y a pas de quoi être déçu en fait de ce côté-là. Le bracelet est très bien. Ah oui, si, bah voilà, ce que je devais vous dire avant les caractéristiques techniques. Il y a deux petites attaches ici pour passer le bracelet quand on la met. Et en fait, le premier, il y en a un qu'on peut bouger. Et le premier ici est fixe. Et il est très près de la bague, en fait. De la bague dans laquelle on met le bracelet. Je vais vous montrer, en fait, tout simplement en mettant la montre. Il est très près et trop près, en fait. Vous allez voir pourquoi. On est obligé de le plier littéralement. Et du coup de lui faire un peu de mal pour pouvoir le mettre à l'intérieur. Je trouve que c'est dommage parce que c'est une connerie, en fait, il suffirait de le déplacer d'1 centimètre. Et pareil pour l'enlever en fait, donc on est obligé d'enlever celui-ci, de le faire coulisser sur le côté. Voilà, et du coup de forcer ici pour que notre bracelet daigne à sortir. Du coup je trouve que c'est un peu lui faire du mal pour pas grand chose. Et franchement, s'il l'avait mise avant de lancer en prod, les mecs se seraient rendu compte que c'est un peu serré quoi. Et donc ça c'est un peu le genre de truc dommage en fait, que je trouve un peu couillon, mais c'est comme ça. Donc voilà, on a fini avec cette partie ergonomie, on va pouvoir parler de l'écran. Alors l'écran, il est rond, c'est une très bonne chose, et l'affichage est très qualitatif. Dans l'article que j'ai écrit, qui sera posté en fait en même temps que la vidéo, je vous mettrai des photos de l'écran. Sur les photos, on voit pas mal de pixels. En fait, on voit les pixels vraiment. Mais en fait, je l'écris d'ailleurs dans l'article, c'est pas du tout représentatif de ce qu'on en voit au jour le jour. Là, j'ai pris un peu en macro, en se mettant très près. En fait, au jour le jour, on voit pas du tout les pixels. L'écran est une très bonne qualité. Vous voyez les photos, là, j'ai mis le cadran 500px qui change de photo à chaque rafraîchissement. Et du coup, on voit des photos très belles, il n'y a aucun souci là-dessus. Donc l'écran de bonne qualité, bonne facture. Le verre est sympa au-dessus, bien que le biseautage sur les côtés, vous allez peut-être le voir dans la vidéo, on voit, voilà, il y a des reflets de temps en temps qui sont pas terribles, mais j'ai entendu que c'était un gros point faible. Moi je trouve pas que ça gâche trop l'écran, voilà, c'est la plaque de verre qui est un peu biseautée, il n'y a pas de quoi crier au scandale. Donc au niveau de la qualité, on est très bien. La réactivité tactile est parfaite. Hein. J'ai pas vu de point noir là-dessus. Ça a toujours réagi très bien. Il n'y a pas de problème. Non, c'est très qualitatif de ce côté-là. Au niveau de la taille, on est bien aussi.
De toute façon, il ne faut pas plus grand parce qu'au niveau du poignet, ça va commencer à clocher si on met un écran plus grand que ça. Donc voilà pour cet écran, c'est une bonne réussite. Pour conclure sur la partie écran, on peut reparler du capteur de luminosité qui a été mis sur le devant et qui du coup fait que l'écran n'est pas totalement rond. Alors une grosse incohérence pour certains, un petit détail pour d'autres. C'est vrai qu'au début on le voit et en fait on l'oublie vraiment. On l'oublie vraiment au bout d'un certain temps parce que c'est franchement pas flagrant et à l'usage on s'en rend pas vraiment compte. Voilà pour conclure pour la partie écran. On va pouvoir commencer aussi cette découverte de la Moto 360 par la prise en main. Donc on va un petit peu faire le tour des menus de Google, de Android Wear, pardon. Donc déjà en appuyant sur l'écran, il s'allume tout simplement. Si on slide vers le haut, on arrive pourcentage de batterie, etc. On peut régler le vibreur ou non de la montre. Le mode cinéma, ça désactive tout simplement les notifications. Tiens, on va essayer de l'activer. Et ça désactive aussi l'écran. En fait, l'affichage de l'écran quand on tourne le poignet. Donc pour le réactiver, il faut appuyer sur le bouton sur le côté, voilà. Mais le mode cinéma désactive vraiment toutes les notifications. Au début, je le connaissais pas trop, je l'avais activé sans faire exprès, du coup je recevais plus rien, donc il faut faire attention. Mode lumière de soleil, voilà, c'est pour forcer un peu l'affichage. Les paramètres, luminosité, elle se règle très bien toute seule. Régler un peu les connectiques Bluetooth. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Écran de veille, mode avion, éteindre la montre, la redémarrer, réinitialiser, modifier le cadran. On peut le modifier d'une autre façon, le cadran, je vais vous montrer. Accessibilité, à propos, on peut aller dans la propos, voilà, Moto 360, 5.0. Elle est associée à un téléphone, mise à jour du système. Tiens, on peut regarder s'il n'y a pas des mises à jour. Système à jour, voilà, très bien. Merci, voilà. Nickel. Du coup, pour vous faire aussi les petites interactions qu'on peut avoir avec une montre Android Wear, quand on slide vers la droite, ça ferme l'écran courant. Donc potentiellement ça revient à l'écran précédent, ou alors ça ferme juste la vignette en fait. Donc on revient, on revient, tac. Ici on peut avoir les petites notifs qui s'affichent, vous voyez des mails qui peuvent s'afficher, qu'on peut de suite slider vers la droite pour les fermer. Là pareil, ça c'est toutes les vignettes qu'on peut avoir quand on slide vers le bas. Voilà, qu'on peut fermer comme ça, ou alors vraiment les fermer définitivement. Enfin c'est pas vraiment définitif puisqu'ils peuvent revenir. De cette façon-là. Du coup, j'ai plus rien à vous montrer. On va attendre que les notifs reviennent. Donc, quand on est sur l'écran et qu'on appuie, on arrive dans le menu. Bon, on a un peu toutes les options. Afficher ma fréquence cardiaque, on va tester tout à l'heure. Paramètres qu'on a vu. Envoyer un SMS. Là, c'est des exemples en gros d'actions qu'on peut faire. Afficher le nombre de pas. Je l'ai presque pas porté aujourd'hui, donc il ne va pas y en avoir beaucoup. 1600, ouais, quand même. Créer une note, me rappeler, aller courir, etc. SMS, le mail, l'agenda. Voilà, en gros, c'est nos tâches et l'agenda du jour. Le chronomètre, je peux vous montrer un petit peu la tête qu'a le chronomètre. Tac. Voilà, en une seconde, on peut lancer un petit chrono sympa. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Tac, tac, tac. Musique, etc. Ça lance des applications sur le téléphone, en fait, tout bêtement. FTTT, voilà. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme applications qui sont prêtes? Oui, Play Music, Runtastic, bien que je cours pas avec la montre, ça peut être pratique. Donc il y a quand même quelques applis compatibles. C'est pas la folie, mais il y a quelques applis compatibles. Donc voilà, FTT, on peut voir un petit peu la tête que ça a. Voilà, on peut ajouter des recettes. Bon, souvent les actions sont assez basiques pour les montres, c'est d'ailleurs un reproche qu'on peut faire, c'est-à-dire que des fois on reçoit des notifications, et si c'est une appli qui est compatible mais où ils n'ont pas trop développé d'interactivité, on va pouvoir voir l'appli, voir le titre, voir la notification, pardon, voir le titre de la notif, et en soi les actions vont pas être folles, on va juste avoir le choix d'ouvrir l'application sur le téléphone, et après c'est à peu près tout, quoi. C'est pas la folie non plus. Donc là on peut fermer ce qu'on avait ouvert. Qu'est-ce que je peux vous montrer? On va s'envoyer un mail. Ah oui, je peux vous montrer l'application Motorola. Je vais essayer de bien vous mettre l'écran. Donc, on a l'application Android Wear déjà, pour la connexion un petit peu de la montre.
Donc là, ça nous indique que c'est connecté. On peut changer les cadrans d'ici. Et on peut aussi aller rechercher d'autres cadrans, du coup, afficher plus de cadrans sur le Play Store. Dans la catégorie cadran, vous voyez, moi j'ai téléchargé le 500px, c'est celui que je vous montre depuis tout à l'heure avec les images de fond. En appuyant longtemps sur la montre, on peut choisir un autre cadran également, donc 500px mais du coup digital avec l'affichage digital. Ce cadran-là, j'aime beaucoup aussi, le cadran noir avec les deux villes en plus. Il y en a des sympas, le blanc est sympa, celui-ci est assez sobre, il est plutôt pas mal. C'est pas ça que je veux faire. Avec les secondes qui défilent un petit peu. On peut vraiment personnaliser, on a le minimal avec juste les aiguilles, celui-ci est très joli aussi. Ça j'adore, franchement changer son cadran c'est vraiment le truc au top parce que on peut vraiment personnaliser comme on veut. Du coup on peut en télécharger d'autres sur le Play Store. Donc ça c'est cool, le changement de cadran, etc. Les commandes vocales, on peut un peu voir ce qu'on peut faire avec les commandes vocales. Du coup, on peut, par exemple, si on dit aller courir, ça va lancer Runtastic. Si on crée une note, on va utiliser l'application Keep, mais on peut aussi utiliser Todoist. En fait, ça va vraiment binder une appli à une reconnaissance vocale. Ça, c'est pour l'appli Android Wear. Et l'appli Connect est là simplement pour connecter la Motorola. Donc voilà, on peut voir sa localisation, on peut ouvrir Android Wear. Les deux applications sont assez symbiotes toutes les deux en fait. Donc voilà pour les deux applis sur le téléphone. Je peux vous montrer peut-être si on veut personnaliser un cadran. Ouvrir par exemple celui-ci. Et du coup on va vraiment pouvoir changer les couleurs des cadrans, mettre un peu ce qu'on veut. Enlever par exemple la date. Si on n'en veut pas, on va mettre les aiguilles en rouge et le cadran en noir. Voilà. Ou alors en bleu. C'est déjà en bleu en fait. En rouge. On va mettre à jour. Donc c'est le pass. Ah voilà. Et du coup ça nous met ça sur la montre directement. Donc là-dessus c'est cool. Et en plus on peut du coup faire ça pour tous les autres. Par exemple le minimal. Si minimal qu'il soit, on peut changer la couleur de l'aiguille des secondes. C'est toujours ça en fait. Mais du coup pour tous les autres c'est sympa. Voilà au niveau de l'application. Donc du coup après on peut vraiment parcourir les applis. Si je retourne dans l'application Android Wear, on peut parcourir les applis qui sont compatibles sur le Play Store. Donc on en a quand même pas mal, vous voyez, SNCF, Groupon. Voilà au niveau de la prise en main de la montre. Du coup, on va passer à une grosse partie dont je dois vous parler, c'est la partie des usages. Des usages qu'on peut avoir avec la montre. Parce que tout simplement, c'est la première montre Android Wear que je teste. Donc je peux me permettre de vous parler de ce que j'en ai, de comment je l'ai utilisé, tout simplement. Et de ce que j'en ai retiré de l'utilisation et de ce que j'en ai retiré de ce que ça m'a apporté en fait en termes d'expérience utilisateur, en termes de confort, etc. Donc au niveau de ce que ça nous apporte au niveau de l'expérience utilisateur par rapport à notre téléphone, ce qui est très sympa, c'est que on loupe plus les notifications. C'est-à-dire que dès qu'on a un message, on le reçoit sur la montre, ça vibre. Pour louper un appel en ayant la montre à son poignet, il faut quand même être très très fort, faut vraiment le vouloir parce que ça vibre de partout, ça s'éclaire, etc. Donc au niveau vraiment traitement des notifs, j'ai trouvé ça sympa et ça nous permet de très vite classifier en fait ce qu'on veut traiter ou pas. C'est-à-dire qu'on reçoit un mail, rien qu'en lisant l'objet, souvent on sait très bien s'il faut le traiter rapidement, si ça demande une réponse ou pas, si on doit juste le marquer comme lu, si on doit juste l'archiver ou si en fait faut aller de suite voir son téléphone pour pouvoir lire le mail et y répondre. Ça c'est pas mal parce que du coup on passe plus le temps qu'on passait sur son téléphone à voir du coup la dizaine de mails qui s'étaient accumulés et puis à tous les marquer un par un. Là, si vous voulez, en une seconde, on peut très vite dire celui-ci je le classe, ça n'a pas d'importance. Celui-ci je le garde parce que faut que je le traite tout de suite en fait. Donc là-dessus c'est pas mal au niveau de traitement de l'information très vite. Je trouve qu'on a un peu un point noir, c'est le fait que justement on reçoit tout de suite.
Par exemple, avant, vous laissiez votre téléphone dans votre sac et vous vous disiez au bout d'une heure, je vais aller voir ce qu'il y a comme notification. Et vous traitiez en 3 minutes toutes les notifs sans avoir été dérangé pendant une heure. Alors que là, vous allez être dérangé peut-être toutes les 5 minutes, peut-être toutes les 10 minutes si vous recevez des mails. Donc ça va être, moi ça m'a gêné en tout cas d'être trop, quand votre montre vibre, ou alors faut s'y habituer plus longuement, mais quand elle vibre, vous avez du mal à ne pas la regarder. Vous savez qu'elle vient de vibrer, il y a juste à lever le poignet pour voir la notif, donc vous êtes dérangé beaucoup plus souvent, on va dire. Ça c'est un petit peu un point noir parce que quand on discute avec quelqu'un que la montre vibre, on va la regarder et de suite ça dérange, c'est comme si on sortait son portable en fait. Donc c'est un peu moins voyant, mais les gens savent que c'est comme si on sortait notre portable. Du coup, au niveau de l'usage, c'est vrai que j'étais parti sceptique. Quand je l'ai reçu, j'ai eu une phase un petit peu... je me suis dit, c'est génial, en fait, on peut faire des trucs et tout, c'est trop bien. Si vous voulez, il y a des trucs sympas, comme on reçoit un texto, ça m'est arrivé dans les bouchons de recevoir des textos, en une seconde, je le lis sur la montre, et de dicter la réponse. Et en fait, le fait de dicter, ça marche très très bien. La reconnaissance marche bien. J'ai l'impression que ça marche mieux que sur mon téléphone. Et du coup, la réponse s'envoie de suite. On peut de suite. C'est la fonction de parler que j'ai aimé en fait. Le fait de dire des choses et qu'elle comprenne, qu'elle fasse les actions, qu'elle note des trucs ou qu'elle envoie des textos. Ça j'ai bien aimé. En gros, Google a vraiment bien géré cette partie-là. Qu'est-ce qu'il y avait d'autre à dire sur les usages? Oui, le guidage par exemple avec Google Maps, ça marche bien. Le calendrier sur la montre, c'est très pratique. Le matin, on n'a pas à sortir son téléphone pour voir par exemple dans quelle salle on est, quel rendez-vous on a, etc. Ça fonctionne bien. Là, on gagne du temps en fait. Là, c'est pratique. Au lieu de sortir son téléphone, on gagne vraiment du temps. Du coup, la partie la plus sympa, c'est ne pas sortir son téléphone. Et c'est pour ça que les montres Android Wear ont été faites. C'est le bras droit du téléphone, on va dire. Donc là-dessus, ça fonctionne bien parce que je l'ai remarqué, je sortais moins mon téléphone. J'en avais plus l'utilité comme avant. En fait, on change vraiment l'usage de son téléphone aussi. On va continuer ce test en évoquant ensemble les points forts et les points faibles de la Motorola Moto 360. On va commencer par les points faibles pour finir sur la bonne note. Au niveau des points faibles, on a du coup la difficulté de ne pas regarder une notification. J'ai mis ça dans les points faibles parce que pour moi c'en est un, c'est-à-dire qu'on va être obligé de regarder toutes nos notifs, ça va nous perturber. Il y a certes le mode cinéma qui nous permet d'être un petit peu isolé, mais si on veut utiliser la montre, faut pas trop activer ce mode cinéma. Donc on a un peu cette omniprésence des notifications. La batterie, qui est un vrai point faible, ça par contre. Et on m'avait prévenu, hein, Geoffrey de Tout.net m'avait dit, la batterie, tu verras, c'est pas la folie. Et en effet, c'est pas terrible. On peut faire beaucoup mieux. On va devoir se restreindre au niveau de l'utilisation pour se dire, il va me rester de la batterie jusqu'à ce soir. Donc là-dessus, c'est pas bien du tout. Il y a pas mal d'applis qui ne permettent aucune action au niveau de la montre. Donc on va recevoir la notification, mais on va pas avoir d'action possible. Ça c'est un petit peu dommage parce que du coup ça réduit l'utilisation qu'on peut en avoir. C'est à peu près tout pour les points faibles parce que j'en ai pas vraiment eu d'autres à l'utilisation. Il y a aussi le fait que du coup c'est un produit high-tech novateur et elle est assez visible, donc vous aurez un petit peu les gens vont tout de suite les remarquer, quoi. Ça peut être un point faible. Au niveau des points forts, on sort moins souvent son téléphone, ça c'est une chose qui est sûre. On classe plus vite ce qui est moins intéressant ou ce qu'on ne veut pas voir, ou ce qu'on veut voir d'ailleurs, c'est l'avantage. C'est un très bel objet également. Là-dessus, on n'est pas déçu au niveau de la qualité de fabrication, au niveau de l'écran, du tour, des matériaux. On n'est vraiment pas déçu, c'est une très belle montre. Au niveau de la légèreté, j'ai été agréablement surpris. Ça fait partie des vrais points forts. Elle n'est pas du tout lourde, elle est très agréable à porter. L'écran est très bien, à l'utilisation c'est parfait, c'est un très bel écran, une belle résolution, et la recharge sans fil est très pratique. Au niveau de la base, je trouve que c'est vraiment un atout pour cette montre, de pouvoir la poser assez simplement, que la base soit jolie et que ça soit agréable de la mettre à recharger sans avoir la contrainte de brancher ou de débrancher. Voilà pour les points faibles et points forts.
Merci à tous d'avoir regardé ce test. On va se retrouver sans doute très bientôt pour un nouveau test grâce à un produit de tout pour le net. J'espère que vous avez aimé cette vidéo. Si vous l'avez aimé, n'hésitez pas à laisser un commentaire sur le site ou même sur la vidéo YouTube, d'essayer de la partager. Ça fait toujours plaisir. C'est le meilleur moyen du coup d'aider le site et de le soutenir. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci à tous d'avoir regardé. Allez, ciao, à la prochaine.